Vite fait, Ibrahima Sory Lincoln Souma, on parle encore des douanes, puisqu'on en parlait hier dans ce dossier d'enquête. Et puis voilà, dans l'après-midi d'hier, la direction générale avec tout le GOTA a organisé un point de presse. On a la seule conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que elle a finalement reconnu les faits, même si on a essayé de l'édulcorer, de maquiller tout ça. Et on a parlé d'informations spéculatives autour de la douane. Oui, ça fait un peu rire, puisque, c'est-à-dire avant-hier et hier, c'est un dossier qui est passé ici, mais bien avant cela, une semaine avant, l'alerte avait été donnée. C'était pour que les autorités puissent prendre des mesures ou bien communiquer au riz. Alors, le directeur général des douanes était devant la presse hier sur ce qu'ils appellent des sujets spéculatifs. Je lis intégralement le communiqué qui a sanctionné cette rencontre avec les médias. On dit ce jeudi 27 juillet 2023, le directeur général des douanes, le général Moussa Camara, accompagné des cadres de sa direction, a tenu une conférence de presse. En effet, depuis plusieurs jours, l'administration des douanes guinéennes fait l'objet d'allégations de la part de certains médias locaux sur la panne technique de son système informatique de transit. Pour éviter la désinformation, le premier responsable de l'administration des douanes, le général Moussa Camara, a expliqué aux médias les raisons de cette brève panne. Pour le directeur général des douanes, cela est dû à une défaillance technique qui a été vite détectée. Par ailleurs, il a affirmé que des mesures nécessaires ont été prises et que le système défaillant est à ce jour réparé. Il rassure également que cette panne n'a nullement affecté les opérations douanières. En plus, le général Moussa Camara a informé les médias de la saisie de grandes quantités de drogue à Pamalap ainsi qu'à l'aéroport international de Conakry. Enfin, il a exhorté tous les journalistes à sensibiliser et à vérifier les informations pour éviter les contradictions. Ce communiqué nous réjouit à plus d'un titre. Il y a 10 jours, on alertait sur un bug, sur une panne au niveau de la douane. Pendant plus de 10 jours, aucune autorité n'a communiqué. On a poussé les enquêtes. Malheureusement, Ouri est l'enquêteur. Est-ce que les autorités douanières ont voulu réagir? Mais tout ce qu'on a dit hier a été confirmé par cette conférence de presse. Je ne sais pas ce qu'il appelle allégation, mais la panne a existé. C'est clair. On a échangé avec les compagnies. On a échangé avec, comment on appelle les transitaires. Les transitaires. Les gens ont souffert. La panne a persisté pendant plusieurs jours. Mais ça, c'est médecin après la mort. Monsieur le directeur général des douanes, vous auriez dû, au premier jour de la panne, faire une communication pour éclairer la lanterne des citoyens. Et le drame, Emmanuel. Nous ne sommes pas des moutons. Le drame, vous dirigez pour nous. Le drame, Lincoln, c'est qu'on n'a pas été, on n'a eu aucune notification que cette conférence, comme si on a trié dans le tas. En tout cas, la rédaction d'ici n'a pas été informée. Et ceux qui ont rendu l'enquête n'ont pas été invités. Si jamais on aurait menti, alors venez prendre la bonne information. Rien. Et je vous assure encore que les traces de nos messages à l'endroit du chargé de communication et du responsable informatique sont dans les téléphones. Pas de suite pour dire alors venez alors à la conférence de presse. Rien. Je ne sais pas alors comment est-ce qu'il voulait qu'on ait la bonne information. Si on n'avait pas la bonne information. On a voulu faire passer film pour un média qui a menti. Sauf que la conférence de presse en soi suffit pour dire que FIM a dit la vérité. La panne a existé. Maintenant, moi je pense que je ne sais pas pourquoi en fait on fait de l'information publique une bombe. Comme si elle ne doit pas être dans la main de n'importe qui. La rétention d'informations. Lorsque vous êtes à la tête d'un service public, qu'il y a quelque chose dans ce service qui touche justement au public, aux intérêts du public, mais communiquez, ça ne vous coûte pas de communiquer. Quand FIM a eu l'information, FIM a tenté de la recouper auprès de la douane. On a alerté d'abord. Qu'est-ce que la douane a apporté à FIM comme information pour dire, par rapport à ce que vous cherchez, vous êtes dans l'erreur, voici la vérité, voici les faits, voici. Ils n'ont pas répondu et après ils organisent une conférence de presse, ils n'appellent pas FIM pour dire oui, puisque c'est vous qui avez rendu l'affaire publique, on pense que vous avez menti, venez, nous allons vous donner la bonne information. On fait la conférence de presse, on n'invite même pas encore FIM pour venir mettre FIM devant les faits. Très malheureux. Je crois que les faits en tant que tels prouvent que la vérité est dans ce que vous avez dit. Non, eux-mêmes, ils ont dit que la panne a existé, mais ils ont minimisé. Alors, monsieur le directeur général des douanes, c'est quoi les conséquences de cette panne? Ils l'ont pas dit. Dites-nous. Vous n'avez pas dit. Ouais. Donc, vous êtes enfoncé parce que la panne a existé, mais cette panne a eu des répercussions négatives sur l'économie guinéenne. Bien. Où sont les conséquences? Deuxièmement, on restera là-dessus. On a tout fait pour recouper l'information ou lui envoyer les messages. Allez voir votre responsable de communication. Vous n'avez pas voulu coopérer.
c'est un média qui ne ment pas. Bien. On recherche les informations. Malheureusement, la douane, ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous, dans un passé récent, quand on a voulu inspecter la douane, ils ont mis feu sur les bureaux pour brûler tous les documents. Bien. On a encore dans l'histoire. Merci, c'est vous qui savez ce que vous avez manigancé pour créer cette panne. En tout cas, les dégâts sont là. Doyen Gian, et puis il y a une minute s'il te plaît, il y a aussi quelques contradictions. Il y a eu une réunion où on a dit qu'on ne devrait pas appliquer la surextarie, en tout cas dans le temps de la panne. Il y a des agences économiques qui nous disent qu'on leur applique cette surextarie. D'un côté, on dit qu'on ne va pas appliquer au sortir d'une réunion et de l'autre côté, on les applique à des agences. Ça, c'est l'autre contradiction sur laquelle nous resterons aussi les jours à venir. Oui, oui, il a fallu en 30 secondes. La diligence de votre enquête pour sortir le général, c'est un général, hein, ou colonel. En tout cas, ce général Camara. Camara. Camara de son confort. Et on me parle de confort de presse. Moi, j'ai vu des images où il n'y avait que des gabelots dans leur uniforme bleu. J'ai pas vu de compte rendu dans les journaux en ligne que je consulte régulièrement. Ouais, en tout cas, jusque-là. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est un peu, vous savez. Donc, cette que c'est la RTG seulement qui était là-bas. Cette conférence de presse, voilà, c'est la RTG, parce que seulement. vous savez, la Guinée, quand même, on traîne toujours le boulet de la tyrannie, où l'information, c'est le dirigisme, c'est à sens unique. Donc, il y a toujours cet esprit-là. Et du côté de la douane, il va falloir en sortir, parce que il faut regretter déjà le général Toumani quand même qui était ouvert. Oui, absolument. Et voilà, absolument. C'est la moindre des choses d'être ouvert, l'accès à l'information publique, les duplicata de quittances, les minorations de valeurs, tous ces sujets-là seront abordés, bien entendu, à venir. La pause et puis derrière on se retrouve.